Un, Bonsoir, deux. bonsoir tout le OK. monde. On va juste commencer avec l'introduction de l'appel. Et bonsoir tout le monde. On est lundi le 16 octobre. C'est l'appel de QSI Québec. Et on va débuter par un petit quelque chose de spécial pour notre étoile de la soirée. Qui est absente. Allez! Et avec raison. Un, deux, trois. Bonne Bonne fête. Bonne fête. fête Bonne à Bonne fête. Bonne fête Bonne fête. Bonne 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 fête fête. Bonne Bonne fête fête à Bonne Carl. fête à Bonne Bonne fête Bonne fête, L'intention, Carl. Hey, il y a de l'intention, ça sort par l'écran. Oui, on l'a chanté avec cœur. Oui. Petit mot de chacun. Bonne fête, Carl. Bonne fête, Carl. bonne fête, Carl. Bonne Bonne fête, fête, Carl. Carl. Bisous. Bonne fête, Carl. Bonne Carl. Bon, on peut peut-être commencer en demandant s'il y a quelqu'un qui aurait des choses particulières à dire là, ou des questions, des commentaires. Moi, j'aurais une Moi, j'aurais un... question, puis je Vas-y. l'avais posée la semaine dernière, mais plus ça avance, parce que je sais qu'à un moment donné, on parlait de prérequis, là, par rapport à, parce qu'il est sorti un medbed aujourd'hui. Oui. Euh, euh, avez-vous eu vent s'il y avait d'autres prérequis que d'acheter, de participer au group fund? À date, non. Puis en fait, Émilie, elle a parlé un petit peu elle a parlé de timeline dans l'appel d'aujourd'hui et je ne sais pas si ça va inclure ce genre de précision-là, mais elle a dit qu'elle donnerait un peu plus de clarté sur qu'est-ce qui va venir dans les 12 à 18 mois qui s'en viennent. Mhm. Fait que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'elle va avoir à dire là-dessus. Puis je ne sais pas exactement quand elle va faire cette allocution-là. Ben, mercredi, l'appel du mercredi, ça va être en première partie de vidéo avec Susanna de la table ronde, avec Yatska Love, qui vont faire une entrevue complète sur les medbeds. Ils vont présenter cette petite entrevue-là. Puis ensuite, c'est l'équipe habituelle de QSI qui va parler justement des medbeds. Alors, on va peut-être avoir d'autres choses à dire à ce moment-là, mais c'est le sujet de l'appel de mercredi. Puis un élément que j'ai trouvé bien intéressant dans ce qu'elle a dit, c'est que elle parlait du mot timeline. Puis normalement, quand on parle de timeline, on parle comme un peu de prédiction du futur, mais il y a normalement plus qu'un futur possible. Et plus qu'on regarde loin dans le temps, plus moins la prédiction va être précise ou sûre. Mais là, ça a l'air que pour l'horizon qu'on regarde, elle aurait eu comme chiffre de, je pense que c'est Ivan, là, Ivan qui a dit, là, Ivan Artimus Maximus Decimus, je ne sais pas trop comment est-ce qu'il l'appelle, euh, Ivanovitch, que, qu'il y avait 87% d'assurance dans la prédiction qu'il allait faire. Fait que c'est quand même élevé comme chiffre, là. J'étais pas mal impressionné qu'ils disent ça, là. j'ai manqué ça, moi. Mais je n'étais pas dans une bonne situation pour écouter le cadre. J'ai manqué ce détail-là, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est annoncé aussi que probablement qu'il va y avoir l'appel avec Ben le 4 novembre. Fait que ça aussi, ça s'en vient quand même rapidement, là. C'est sûr que c'est tout de ça qu'ils vont parler. C'est ce qu'il y a de plus, c'est ce qu'il y a de plus, disons, hot de ce temps-là. Mhm. Ouais, brûlant. Puis, vous avez sûrement remarqué que les ICO, plus ça va, plus ils sont compliqués. Il y a beaucoup de choses à lire, puis il y a beaucoup de choses parce que ça fait partie de la déclassification qui est faite en même temps. Ça fait que il y a quand même pas mal de choses à lire. Moi, je vais vous faire, avec les 3 medbeds qui sont déjà faits, je vais recueillir toutes les infos par rapport
aux ICO, là, je vais les mettre ensemble, puis en français, puis je vais les mettre sur le site quand ça va être prêt. Là. Je vais faire ça cette semaine. Ça fait qu'on va avoir au moins, à chaque fois qu'il va en rajouter un, je vais le mettre à jour. Ça fait qu'on va être capable d'avoir un recoupement d'infos sur chacun des medbeds, les divulgations à chacun. Est-ce qu'il demande encore un minimum de 20 XLM pour l'affaire des medbeds, là? C'est 10 XLM. Ah, le minimum, OK. Je pensais qu'il y avait 20 pour pouvoir, mettons, partir sa lune, là. Je pensais que c'était 20. C'est la même J'étais dans participation que d'habitude. C'est la même chose que d'habitude pour la participation, c'est 10 XLM. OK. Tu peux participer au nombre à toutes les medbeds. Il va y avoir plus de 10 medbeds en ICO aussi. Là. Ça fait que ceux-là qui en ont manqué vont avoir des chances pour ça. Les gens vont être obligés d'arrêter de travailler, ils vont toujours être salés. Je pense qu'on va être là un petit bout. Il y a une petite question en lien avec ça, moi. Bonsoir tout le monde. Salut. Ouais, Ah, Régent. Pour ICO, quand on met le mémo, croyez-vous que s'il est en minuscule, il va être rejeté? Il va devenir un don? Non, non. C'est Minuscule, bien. majuscule. OK, C'est bien écrit, il n'y a aucun problème. merci. Mais s'il y a une faute d'orthographe, ça ne fonctionnera pas. OK. Ouais, ça, c'est la chose qui est très importante et critique, là, les mémos. Là. C'est... Ah, Marie-Josée vient d'arriver. Tu n'as pas chanté avec nous autres. On a chanté Bonne fête, Marie-Josée. Peut-être 2 minutes, je suis là, mais moi, j'ai raté la fête de Carl. C'est ça. On a fait toute une chanson. Tu l'écouteras demain. Oh! Tu peux y dire bonne fête. On a Ben oui. Ben oui, ben je ne sais pas s'il est là, puis je ne vois pas sa Ouais, Non, mais il a dit qu'il allait écouter l'appel. Ah, ben là, bonne fête, Carl. Excellent. Oui. Ben, c'est le fun qu'ils prennent un break, comme ça, ils vont en profiter pour écouter au lieu de travailler pour nous. Là. Ben lui, Ouais, ça c'est fait, bien. ça fait un stretch quand même qui est là au poste à tous les Ah oui, lundis soirs quand même. C'est son premier qui manque. Là. tout à fait, en effet. C'est tout un trophée. Ouais, puis on parlait des ICO de Medbed, mais celui d'aujourd'hui, c'est celui sur le cœur, donc Le vital, cœur. et qui répare toutes les parties du cœur. C'est drôle parce que Ah. hier, ben en fait, c'est même aujourd'hui, le même jour que quand, c'est l'anniversaire de ma petite maman. Oh. Puis, hier, on l'a fêté au restaurant, puis elle a 95 ans. Wow. Mais elle est dans une forme époustouflante. Incroyable. Ouais, elle est incroyable. Elle est capable de marcher pas mal bien, puis elle a toute sa tête, puis elle a un petit peu Wow. dur d'oreille, ses bords, là, mais vraiment pas si pire. Puis au souper, on était là aussi avec ma marraine, là, la sœur de mon père, puis et ma mère et ma tante ont les deux des conditions cardiaques. Les deux ont eu des stents. Et donc, j'ai lu la description du ICO avec beaucoup d'attention. Puis en fait, le Medbed refait tout le cœur, À 100%. devient littéralement comme un œuf et même Bye bye les tous stents. les appareils artificiels qu'il y a après le cœur, comme des valves ou des stents, ou toutes sortes d'autres, et même ils appellent ça des... François, oui, j'ai oui. un pacemaker en plus de 2 stands. J'ai pas besoin de te dire que je saute à joie aujourd'hui. Ouais, c'est clair, hein? Ben, énerve-toi pas trop pour pogner nos crises, là, quand même. Il faut que tu trembles, là, n'en-toi pas trop. C'est ça, Oh faut mon que tu Dieu. rentres. Calme-toi jusque-là, là. 4 à 5 matchs de tennis par jour en raison de 90 minutes, une douzaine d'heures d'enseignement par semaine, un peu de vélo, je suis en forme. Hey, Ouais, wow. c'est bon, bravo. Chapeau, maison. Mhm. Ouais, Mais bien vous en forme, Normand. Mais c'est pas que le cœur, c'est tout le système circulatoire. Hein, Ouais, ben oui. OK. Alors, Tout toute système qui en la profite. haute pression, basse pression, tout Ouais. ça aussi. Là. Et donc, pas besoin de vous dire qu'ils sont sur la liste, les deux madames, là. Ah oui. Puis Non. en plus, il est beau en mots, t'as dit, le lit. Oui, Ouais. il est Il est vraiment. décapotable. Il est chic. Franchement, il y a de la classe. Donc, J'ai hâte de voir. donc, si je comprends bien, parce que j'ai pas, je les ai vus les Medbed passer, mais
je suis encore problématique avec ma carte de crédit. Chaque medbed, en fond, ont une spécificité particulière. C'est pas un medbed qui guérit tout. C'est comme Ouais. chacun a sa spécificité. OK. Les deux premiers étaient plus généraux, je crois. Général, Là. ouais. Mais là, maintenant, on rentre dans des spécificités. Là. Mais tu OK. n'as participé à aucun jusqu'à date, Marie-Josée? Non, parce que c'est ça, ma carte est bloquée, mon compte, en tout T'as cas, pas c'est un peu besoin de carte, compliqué. Marie-Josée? Tu es au courant que tu as besoin juste de 10 XLM, hein, puis avec ton 10 XLM, tu vas revenir chez toi avec un medbed terrestre ou enfin, c'est important que tu participes quand même. C'est de m'enregistrer sur, parce que je suis bloquée avec MoneyGram, puis l'autre, Non, non mais Mais ce que je te Marie-Josée, il te reste combien de XLM dans ton lobster? ben, il me reste 30 fait que je peux rien prendre. Comment ça, tu Faut que peux rien j'en, prendre? faut que j'en mette. Les 30 d'XLM que j'ai, c'est pour toutes Ah, c'est pour tes trust-lines? Oui, c'est ça. Non, mais J'en ai prends pas. une de tes assets, là, puis vends-en un petit peu de certaines Moi, assets des autres. qui ont un peu de liquidité, au moins pour que tu aies 10 XLM puis que tu manques pas sur tes Ah. ICO. Ouais, Marie-Josée, bien fait. demain, Ouais, je mais te prends. Marie-Josée, plus simple que ça, mets ton adresse dans le groupe, là, Ah ouais, on va t'en dans le envoyer. chat, puis je vais Ah t'en ouais, en- va je t'en vais t'en envoyer. envoyer. C'est ça. Ben, Ah ouais. j'ai de l'argent que je peux envoyer à quelqu'un, mais c'est de le mettre dans mon compte qui est compliqué. En tout cas, Ouais, mais là, il va rentrer. on a plein de solutions pour que tu sois capable de participer. Faut que tu OK, ben, participes. j'aimerais ça en participer au moins à un. C'est sûr qu'un Ah Et ouais. medbed, ce Ma- serait important. Marie-Josée, il va rentrer directement dans ton compte. Ben oui. Ah, Ce qu'on t'envoie là, en XLM, là, ça s'ajoute automatique dans la seconde. Ouais, tu vas nous mettre Si ton. tu as, mettons, tu as 20 XLM, puis la gang t'en envoie, mettons, on n'ira pas tous en même temps, là, mais si on t'en envoie 30, ben, ben dans oui. l'instant même, tu as 30 XLM de plus, tu en as juste besoin de 10. Non, c'est ça. Mais C'est ça, je ça. sais, je n'ai pas besoin beaucoup, là. Ben, Ouais. parce que de ce temps-là, en plus, tu sais, avec les X tokens, moi, je ne suis pas capable d'acheter grand-chose d'autre que juste participer aux X tokens à chaque jour, puis à les medbeds, toutes les autres ICO, j'y vais avec le minimum. Sinon, je ne pourrais Mhm. pas participer, mais le minimum, c'est vraiment facile de trouver 10 Non, XLM. Là. non, c'est ça, c'est pas beaucoup. Fait que, En effet. on peut trouver des solutions, c'est sûr. OK. Surtout Bon. toi, tu sais, tu es très investi dans le healing, tu as même des appareils et tout ça, ça fait que faut que tu bénéficies de ça. Là. Ben, je suis chanceuse, j'ai 2 appareils ici que je suis vraiment contente d'avoir, que j'ai pu avoir il y a plusieurs mois. Mais cette technologie-là, Mais, elle va être différente. Là. ah ben oui, c'est sûr, c'est beaucoup plus détaillé, là. Mais moi, ce que j'ai, je trouve que c'est comme un prémisse un peu, mais prémisse de départ. Mais ça prouve que ça t'intéresse. Ah oui, définitivement. Définitivement. Ah, la bonne Est-ce que, chose aussi, c'est que les ICO de Medbed, ils se succèdent quand même pas trop rapidement, là. Fait que ça donne le temps pour certains qui sont peut-être moins familiers avec les groupes fonds, ben, de se rendre familiers. Puis justement, ce soir, pour être sûr que tout le monde a bien la bonne organisation dans la leur bonne système, j'ai recette, ouais. fait une petite présentation pour Good. savoir Yes. comment ajouter les adresses des groupes fonds. Yes, good. Ouais, je m'en doutais, Normand, que tu allais dire yes, good. Yes, Ben good. oui, lui, il va en avoir besoin. C'est Ouais, mais toujours J'ai bien rentré, d'avoir un j'ai avec besoin. ça, vous allez j'ai être réussi à correct. le faire aujourd'hui, là. C'était à ton Hein? intention. Ah J'ai ben oui, réussi à non, le c'est faire vrai. aujourd'hui. Ouais, mais Puis ce qui là, est bien aussi, là, vous allez voir, je vais passer à travers mes petites diapos, là, puis là, ça va générer une discussion, puis là, on va tourner parce que il y a tout le temps plein de petits détails, là, Lobster, puis tous les outils qu'on a pour investir, ben, il y a quand même beaucoup de finesse là-dedans, puis de petits détails, puis c'est dur dans une seule présentation, même dans le training de QSI, il y a des petits détails qu'il n'y a pas. Fait que là, en ayant une discussion, ben là, on va avoir de l'input de plusieurs qui connaissent déjà comment faire, puis là, ben, ça va déjà vous mettre dans le bain, puis vous aider à mieux encore saisir que juste avec la lecture un document là, qui est fret, là, c'est moins le fun là, qu'avec une interaction. Là. Fait que là, on a parlé de groupe fonds
de MedBed. Mais il y a deux groupes fonds que j'ai trouvé vraiment intéressants qui ont passé, c'est The Fed et aussi le MOEX. Et en fait, que vous investissiez ou non, là, c'est votre choix, là, mais moi, j'ai retenu beaucoup le message de ces deux groupes fonds-là. Le premier, The Fed, c'est vraiment à propos de la Federal Reserve, qui est l'entité privée qui s'est faite passer pendant toutes ces années-là pour une branche du gouvernement, mais c'est faux, ça ne Ouais. fait pas partie du gouvernement, Mm. et qui a littéralement, de manière très mesquine, exploité pas seulement les Américains, mais le monde entier. C'est à travers la Fed qu'il y a eu beaucoup je dirais, c'est presque de l'esclavage, non seulement des personnes, mais de pays entiers par rapport aux moyens financiers qu'ils avaient de jouer avec leur code de crédit ou toutes sortes de... Ben, c'est très simple, hein, c'est parce que l'argent est imprimé par eux avec un taux d'intérêt. C'est ça, Tu te retrouves avec un taux d'intérêt que tu ne peux jamais repayer. ouais, Alors, exactement, parce il que était attaché. c'est exponentiel, c'est Mhm. quoi le mot? C'est pyramidal, cette affaire-là, là. Ça n'arrête pas de grossir, c'est impossible d'arriver au bout de cette dette-là. Et Exactement. en plus, ils en rajoutent en rajoutant de l'argent, parce que l'argent, c'est de l'argent de Monopoly, là. C'est même pas un papier, elle n'a aucune valeur, elle n'est pas adossée à aucun métaux précieux. Et en fait, si vous lisez le ICO, il y a 4 posts là, que Nick et Emily ont composé là-dessus, là. Je trouve que c'est la meilleure description que j'ai jamais vue de toute la gravité de ce que la Fed a pu faire au fil des années. Puis ça a été créé, la Fed, je pense, que c'était en 1913. Oui. Et puis, c'était en fait en même temps, juste après que le Titanic a été coulé, parce qu'il y avait trois personnes très influentes qui s'opposaient à la création de la Fed, parce qu'eux, ils n'étaient pas en faveur de l'agenda aussi noir et mesquin que les autres voulaient pousser. Et les autres s'en sont rendus compte, puis ils ont utilisé ce stratagème-là pour éliminer ces trois personnes-là. Puis après ça, ben, il y avait le champ libre. Mais dans ces années-là, la monnaie américaine était toujours adossée à l'or. Et c'est en 1971 que quand les pays ont décidé que, parce qu'il y avait tellement d'inflation, c'est justement dans ces années-là là, qu'il a commencé à avoir beaucoup d'inflation. Avant ça, tout le monde flyait, c'était la prospérité. Mais là, quand les États-Unis se sont fait mettre la pression, je pense que c'était la France, puis une couple d'autres pays qui ont dit hey, hey, nous autres, amenez-nous notre or, là, on va avoir l'équivalent de ce que ça vaut maintenant en or. Mais ils ne l'avaient pas, cet or-là, évidemment. Donc, Nixon, du jour au lendemain, il a dit fini, le dollar est plus adossé à l'or. Donc là, c'est devenu du papier de Monopoly. Et puis, il n'y a personne qui a pu rien avoir. Donc là, c'était le contrôle total jusqu'à tout récemment, là, avec les événements qui se passent depuis, ben, je dirais probablement depuis Trump, là, mais il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses puis qui ont été discutées dans plusieurs vidéos avec Nick et Emily et d'autres. Mais c'est pas encore arrivé grand public, là, je dirais, hein. Je crois qu'on voit passer la cloque. Comment ça s'appelle, là, Oui, le debt clock, ça c'est intéressant. Ouais, ça aussi. Mais j'aurais une question avant d'aller plus loin pour la Fed. Là, le group fund, il est passé, là. Est-ce qu'on peut quand même investir dedans ou ça ne donne pas les mêmes résultats? Bon, les medbeds, c'est une chose particulière parce qu'il faut vraiment participer au group fund pour être capable Ouais. d'aller là. Ou si quelqu'un d'autre
participe à tous, puis, mettons, capable d'amener 20 personnes, puis vous n'avez pas participé, puis là, ben, la personne, elle a encore de la place, ben, elle pourrait vous amener. Mhm. C'est une possibilité aussi. Mais tous les autres group fun, si vous l'avez manqué, c'est possible quand ils distribuent les tokens, puis que ça crash, ben, d'en racheter à un prix quand même pas mal bon, des fois aussi bon presque que vous avez eu avec tous les avantages du group fun. Du groupe fond. Ça m'est arrivé une couple de fois là, de me dire oh non, j'ai manqué celui-là, j'aimerais ça l'acheter. Puis là, j'ai attendu au bon moment, puis j'ai réussi à quand même en avoir. Fait que oui, Normand, c'est possible. Faut suivre ça de près quand même pour savoir que ça crache et que c'est le temps d'en acheter. Oui, c'est vrai. Mais Ouais. si tu le sais, ben, tu regardes exprès pour ça, puis tu mets le trust line dans ton téléphone tout de suite. Comme ça, tu es capable d'y avoir accès parce que là, il va être dans ta liste en bas des Uh-huh. assets. Puis là, tu Des vas assets. voir, il est dans tes zéros, là, puis tu peux le localiser quand même rapidement, puis aller voir de temps en temps, là, ou attendre l'annonce, évidemment, c'est ça qui est le mieux, là. Parce qu'on les poste, les annonces, quand l'argent est distribué, là. Mais je vais en parler là, pendant la petite présentation. Ouais. C'est un des éléments. Merci. Et je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire ou avoir des questions sur la Fed. Oh, en fait aussi, dans le post de la Fed, il y a une vidéo qui a été enlevée de YouTube et qui est à propos de... C'est une vidéo que Nick et Emily ont fait, qui est excellente, vraiment, vraiment bonne. Une vidéo, je pense, de 3 heures, là. En tout cas, ça dure longtemps. C'est une vidéo qui datait de quand, ça, à peu près? Je peux toujours le reposter, mais là, elle est littéralement dans le post, là. Elle est pas, c'est pas un lien, là. Ouais. Je vais vérifier juste vite, je pense que je suis capable de le trouver. Fed, je pense que c'est dans le 4e post. Fed 3. Ah non, c'est 3 posts en fait. Oui, c'est dans le 3e post. Si tu fais une recherche dans QSI ou dans QSI Québec même, puis tu écris juste Fed, puis là, tu cliques la petite flèche qui remonte, là, tu vas finir par tomber Ouais, dessus. je me rappelle des 3 pauses. Ok, ouais. Ok. Ouais, c'est dans le 3e post, puis ça s'appelle The Federal Reserve. Là, on voit la photo, le Rothschild avec la photo de l'édifice de la Fed, justement. Ok. Ouais, ça vaut la peine, ça, vraiment. 2h58, tiens. Ouais. Ça prend un peu de courage. Et il y a aussi l'autre très bonne vidéo de... Comment il s'appelle, José, là, c'est justement dans le... Je pense que c'est dans la vidéo, ça s'appelle The Age of Prosperity ou une de ces vidéos-là qui est sur Rumble. Et c'est Gil ou Gil... Ah, comment il s'appelle donc? Je peux la retrouver. Je l'avais posté. C'est sur Nessara Jessara. Et ça parle aussi un peu des mêmes choses, mais c'est plus large un peu, mais ça parle des mêmes genres de concepts. C'est bien intéressant. On va prendre note, là. J'ai manqué les 2 dernières minutes. Il y a une moufette dehors, puis les chiens veulent sortir. Oh! C'est ma Sors soeur qui m'a sors ton averti. jus de tomate. Hey, ça crie drôle, hein, des moufettes. On dirait des ballons d'hélium qui se dessoufflent. C'est weird au bout. OK, donc les vidéos, la Fed et l'autre, c'est Jessara. C'est pas, tu parles pas de Relkin, son nom? C'est pas de Ouais, lui que tu quelque parles chose, ça de. ressemble à Ça a ça. été partagé par Nick. Ça Oui, s'appelle oui, John Rilkin, on en parle de même. ouais, quelque chose de même. Ouais, Oui, oui, je pense qu'on parle de la même chose. ouais. Et puis l'autre,
ICO ou Group Fund là, qu'il y a eu, c'était sur MOEX, là, Moscow Stock Exchange. Et ben ça, en fait, littéralement, parce que c'est le premier, ça a été la Fed, et tout de suite après, ça a été celui-là. Et c'est l'antithèse complète, là. C'est vraiment Jessara. Donc, tout est bienveillant, tout est pour la bonne cause. En plus, tous les assets qu'on a, on a fait des ICO vont être sur cet exchange-là. Ouais, donc c'est fantastique, là. Donc, Ouais. c'est comme un avant-goût de qu'est-ce qui s'en vient pour supporter vraiment ou soutenir tout ce qu'on est en train de vivre, là. Donner du sens à tout ça, effectivement. Donc, c'est vraiment bien. Puis moi, quand j'écoute, tu sais, chaque entrevue, c'est tous des Russes qu'il y a là-dedans. Puis franchement, là, les Russes, c'est les white hats depuis très longtemps. Mais ça ne veut pas dire que tous les Russes sont les white hats et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de white hats ailleurs. Mais historiquement, les Russes, c'est eux qui ont eu le plus qui ont souffert le plus des Khazariens. Et je pense que là, on arrive vraiment au point où les Russes ils ont dit là, on en a assez de ça, là, parce que les Khazariens, ils travaillent activement pour essayer d'éliminer les Russes, mais évidemment, ça ne marche pas, là, parce que la Russie, c'est tellement immense. Mais dans le temps des bolcheviks, là, ils ont tué 60 millions de Russes, puis il y a vraiment eu des génocides horribles à travers ces gens-là. Ouais. C'était leurs voisins, c'est ça, hein? Ils étaient comme ils ont été enclavés à un moment donné à cause des religions, ils les ont fait choisir et tout ça, mais c'est longtemps qu'ils ont affaire à eux autres, effectivement. Oui. Mais là, avec Stellar, j'ai l'impression qu'ils vont les coincer en dehors du système financier. Puis là, ça va être la fin, là. C'est comme le piège à homard, jeu de mots, ultime, là. Ouais, comme les bridges. On passe, mais on ne retourne pas en arrière. Carl me disait aujourd'hui que pour les medbeds, c'est là qu'on s'en va, hein? En Russie. Oui. Ouais, en En Russie, principe. puis en Arctique, puis ensuite sur la Lune. Mais bon, dans un sens, ça n'a pas trop d'importance parce que ça a l'air qu'ils vont venir nous prendre à la porte, là. Fait que Ben oui. ce soit n'importe où, ça ne change pas grand-chose, là. C'est pas comme s'il fallait aller s'acheter un billet d'avion pour Moscou, là. Ah, ouais, comment ça s'appelle, Tartaria? Il a été question que justement un ICO qu'on a fait dans cette région-là, quelque part, ce serait là qu'on irait avant d'aller sur la Lune. Je crois que c'est ça que j'ai compris. Hmm. En Ouais, plus. on verra. C'est peut-être aussi la place de Ivan, là, Complètement dans l'Arctique, ça comme m'étonnerait. Reda, là, où il y a Reda, puis c'est quoi déjà? Red Arctic, là, ses projets à lui. Fait que je sais pas trop. Ça Mais prendrait ça toute aurait une. du sens que ça soit là parce que c'est des endroits extrêmement protégés, hein. Oui, Ils ont mais tous leurs trucs secrets, là, qui sont terrestres, en tout cas. en même temps, tu sais, ça veut dire une température que tout le monde qu'on amène, puis tout ça là-bas, ça amène des problématiques. En tout cas, Ouais. on va voir. On va voir. Pour nous, c'est pas si pire, mais C'est en pour plein ceux qui été. sont en Floride ou, Ouais, c'est ça. Nous ou autres, on au est habitués. Texas, C'est en plein été, ça fait que ça ne doit pas être aussi pire. ouais, C'est juste ça que soulève plein de questions intrigantes, ça, ce voyage-là. C'est clair. Il y en a des c'est- questions soulevées. Oui, je vas-y, comprends Josie. pas. Ouais, ben c'est ça, je comprends pas la logique au fond d'envoyer les gens sur la Lune alors que ce serait tellement plus simple d'avoir les medbeds ici, tu sais. Ben, ils ne sont Ouais. pas arrivés ici. Ce ne sera pas avant 2026. Mais l'idée, c'est justement que tant que ce n'est pas complètement déclassifié et que les gens sont au courant. En réalité, l'idée, c'est que on va devenir un peu comme des Esséniens à des temps modernes avec des
des capacités d'avoir des centres de guérison, puis d'amener tranquillement les gens, les guérir, puis les amener à avoir à attendre à ce que ces medbeds-là arrivent sur la Terre. Mais ça a Ouais. été bien, bien clair que ce n'est pas des medbeds terrestres. C'est pour ça que Ok. c'est Mais pas ici. d'après un C'est pas message des... d'après un message que j'ai vu aujourd'hui, les medbeds sur la Lune se servent des fréquences de la Lune C'est ça, pour Oui. fonctionner. Oui. c'est exactement ça. Ça fait que ça Puis peut pas d'après moi, fonctionner ici. sur la Terre, les fréquences n'ont pas été débloquées encore, les fréquences terrestres n'ont pas dû être débloquées encore là, à cause que tous les monuments du cabal sont encore tout en place partout. Les autres, ils avaient mis ça à des endroits stratégiques pour bloquer justement les fréquences terrestres. Ouais, ça, c'est depuis plusieurs centaines d'années ou peut-être même millénaires que c'est comme ça. C'est Ouais, clair. puis en ce moment, ben, on a encore aussi qui s'ajoute à ça, c'est toute la pollution électromagnétique des taux cellulaires, les ondes radio, l'électricité. Il y a tellement de choses qui font que possiblement les medbeds lunaires, peut-être qu'ils n'arriveraient même pas à fonctionner bien ici, hein. Ben, moi, je Il y a pense que c'est sûrement pas. plein de raisons là, pourquoi Moi, ils je peuvent pense pas. surtout Ouais. que c'est pas nouveau. Je pense que tous ces enfants-là qui ont trouvé dans les DOM, des demi-enfants, je veux dire, il y a toutes sortes de créations qui ont été faites hein, dans les laboratoires, tout ça. Ils ont tous été amenés là. C'est ça. Ça fait longtemps moi, d'après moi, ça fait longtemps qu'il y a un centre de guérison sur la Lune. Donc. C'est là aussi qu'ils font les super soldiers. C'est là aussi comme il y a quelque chose de très avancé qui se passe sur la Lune depuis pas l'année passée, mais depuis très longtemps d'après moi, hein, par rapport à ça, là, qui est super top secret, qu'on n'a jamais entendu parler, mais qui effectivement sont bien plus avancés qu'on pense. Hmm. Ouais, j'ai déjà écouté quelques fois, là, il y avait Kerry Cassidy avec un des... Oublie son nom, là, puis lui, c'en est Il y a soi-disant Corey un Good. ancien super soldier. Il y a aussi l'Australien là, qui est avec Elena Danaan, là, mais tu sais, on ne sait pas trop si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais puis là, on parle de la Lune, mais c'est peut-être sur Mars, c'est le même, peut-être sur Vénus, il y a des affaires. C'est dur à dire en ce moment, hein. Si je comprends bien, nos medbeds arriveraient parce que Guy parlait de fréquence, euh, nos medbeds arriveraient de la Lune à une période où ils vont savoir, où le niveau vibratoire va être approprié pour ces medbeds-là. Ce sont Ouais, mais probablement ces des medbeds qui medbeds-là, ils viennent de sont peut-être là-bas, c'est pas des ils sont, medbeds qui sont créés ici. ouais, ils sont peut-être un peu moins fragiles, ceux-là, puis moins sophistiqués, là, parce qu'ils disent aussi que c'est des versions comme un petit peu simplifiées, puis il y a juste 3 modalités de guérison C'est des sur versions un terrestres, en medbed. fait, qui disent ça. Mhm. C'est ça l'idée. Mais moi, qu'est-ce que je pense? Ma théorie là-dessus, c'est que ils, vont- ils ont parlé de combien? 20 000 medbeds qui vont être distribués Ouais, aujourd'hui. ouais. Alors, Ouais. on peut commencer à s'imaginer que il y a quelqu'un qui disait qu'elle était en Uruguay, non, pas en Uruguay, mais en tout cas, des tout petites places, là, où est-ce que juste en avoir 10 dans une population, là, c'est déjà énorme. Puis l'affaire, c'est que je pense que c'est nous autres qui va les préparer à pouvoir les amener, les vrais medbeds qui sont sur la Lune, parce qu'on va tranquillement monter on va guérir les gens, donc on va faire monter la vibration, nous autres aussi, là, avec ces 20 000 medbeds-là. Les gens vont commencer à vibrer plus haut, à être soignés, hein, carrément. Alors, je pense que ça aussi, ça va faire, dans la balance, ça peut faire toute une différence, hein. Mais le chiffre de 20 000 parce que là, l'idée, c'est de ça qu'elle a parlé aujourd'hui. La première manière d'avoir des medbeds sur la Terre, c'est le nombre de gens qui participent au ICO. Donc, s'il y a, mettons, 3000 personnes fois 10 qui participent aux ICO, on a déjà 30 000 medbeds qui vont venir. Mais là, en plus, Non, elle a fait un deal avec Ben que si à chaque tranche de 1 million d'XLM qui est donnée sur les ICO de Medbed, la il va y totalité. avoir 2000
medbed de plus qui vont être ajoutés. Donc, si au lieu d'1 million de XLM, c'est parce qu'elle a fait une projection de, mettons, s'il y a 17 millions, ça veut dire que fois 2, donc 17 fois 2000, ça va faire 34 000 autres medbeds. Ça veut dire que ça va doubler le nombre de medbeds, grosso modo. Mais ces medbeds-là, ils vont être réservés à ceux qui veulent faire des centres de guérison. Voilà. Donc, il va y avoir les medbeds qu'on va nous ramener, qui sont les mêmes, là, c'est toutes les mêmes medbeds, mais il y a une concentration de medbeds additionnelle comme un genre de bonus qui va être consacré à équiper des centres de guérison. Et qui va être équivalent à la totalité de nos investissements du groupe de QSI dans la totalité des medbeds, Des ICO de des medbeds. ICO de medbeds. Ouais. Donc, c'est Fait que quelque chose. fait Là, que c'est ça- que le nombre de medbeds qui va venir ici n'arrête pas d'augmenter. C'est ça, là. Ça, c'est juste, on est rendu au troisième, puis c'est un bonus du troisième, ça qu'on apprend. Là. À chaque medbed, on a 3, puis à chaque fois, on a eu quelque chose de nouveau qu'Émilie nous négociait. Ça fait que ça c'est pas fini. En tout cas, on va voir. Exactement. On a aussi des cashbacks qui augmentent aussi là, avec ce que tu viens de dire, François. En termes de pourcentage sur notre investissement, sur le montant qu'on met en XLM dans le medbed. Les medbeds, Non. il n'y a Ouais. pas ça. C'est vraiment juste pour participer et aller sur la Lune. Ça dit qu'en termes de cashback, on a 5 000 par 100 000 XLM. OK. Ben, je n'ai pas vraiment focusé là-dessus. Mais Tu veux dire du cashback en XLM ou du cashback Oui, en... en XLM. Ah non, je pense que tu te trompes de ICO, là. Je pense pas que ce soit celui-là du medbed. C'est ça, tu es en train de parler de celui-là d'aujourd'hui qui est... Celui d'aujourd'hui, oui. Celui d'aujourd'hui qui a été sorti par BlackRock, là. Je pense que c'est eux autres, ou Spia, c'est eux autres qui ont offert du cash. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, là, mais ils ont offert du cash aujourd'hui dans cette ICO-là. Mais ceux-là, les medbed, il n'y a pas aucun cash XLM qui revient dans aucun de ces trois-là qui ont été faits jusqu'à là. Je suis certaine de ça. Ouais, c'est pas le souvenir que j'ai non plus. Je vais juste le vérifier, là. Je vais l'avoir tout de suite. Le VitalBeat. C'est celui de VitalBeat, instruction. Token Chat. Ah oui, Non, tu as raison. Every 100 000 XLM, 5 000 de cashback. Tu as raison. Dans lequel? Dans le VitalBeat? Ouais. Ouais, c'est écrit ça. Pour chaque tranche de 100 000 XLM obtenus, les participants recevront 5 000 de remise en argent. Ça veut dire que c'est 50 fois l'investissement. Ben, c'est bizarre parce que j'ai vu ça avec... je me demande si c'est pas... Personne n'en a vraiment parlé dans la... Non, c'était pas ça qui aurait attiré l'attention, mais Dans le c'est chat. comparable à ce qui se passe avec les autres group funds. Là. Parce qu'il y en a un autre groupe fond qui a proposé de l'argent aujourd'hui, puis ça faisait longtemps que j'en avais pas vu, mais c'était pas celui-là. J'essaie de le trouver. Fait que je sais pas s'il y a d'autres commentaires là-dessus. Sinon, ben moi, Ouais, c'est je ça. pourrais faire ma petite présentation si ça vous intéresse. Je pense Oui. qu'ils sont repartis sur les cashbacks. C'est le dernier qui vient de sortir, c'est le Kuwait Finance House. Là. Oui. Lui, il nous offre aussi un pourcentage de retour en argent. 15 000 XLM. Ouais, Koweït, là, eux autres, l'argent, il leur sort par les oreilles. Ouais, mais c'est souvent les BlackRock Holding, les Hydro avant, ils nous donnaient souvent des XLM, mais là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Juste pour me rafraîchir, c'est quoi le nom du ICO pour le medbed pour le cœur aujourd'hui? VitalBeat. VitalBeat. Ah, OK, c'est ça. Parce que je regardais, il y en a 2, fait que Ouais, VitalBeat. VitalBeat, d'accord. Qu'est-ce Ah qu'on ouais. y va avec la petite présentation? Go! Go, go, go! Bon, Yes. Oh, je vais fermer mon micro. Je vais partager mon écran. Ouais, fermez vos micros peut-être. Mais on fera des questions après, là, avec plaisir. Donc, ajouter des comptes de groupe fonds à vos contacts.
16 octobre. Carl, il va s'en rappeler. Donc, participer au Group Funds de QSI, c'est plus facile et sécuritaire. L'aspect sécuritaire n'est pas négligeable. Si vous ajoutez les bons comptes dans vos contacts Lobster, et nous, et QSI recommande vraiment d'adopter cette pratique-là. Et j'ai mis une note là, j'ai pris les captures d'écran avec mon téléphone Android Samsung. Des fois, il y a des toutes petites différences là, dans Lobster. Dans ce cas-là, il n'y en aura peut-être pas, là. Mais juste pour dire. Et donc, il y a deux types de comptes. Il y a le compte que vous utilisez pour envoyer des XLM à QSI. Donc, tous les comptes, c'est des comptes d'Émilie. C'est tous ses comptes à elle. Et l'autre type de compte, c'est pour recevoir les tokens, donc qu'ils appellent aussi les airdrops de QSI, quand eux reçoivent les tokens après que le ICO soit complété. Qu'est-ce qu'il y a, Marie-Josée? Oh non, désolé, je le disais pour être sûre que j'avais bien lu. Je t'écoute en même temps que tu n'as pas. C'est beau. Je vais Donc, fermer mon micro. pas de problème. Donc, les deux types de comptes, là, j'ai pris des captures d'écran, mais en fait, moi, j'ai beaucoup d'adresses. Je n'ai pas juste ces adresses-là que vous voyez dans les contacts. J'ai des adresses pour envoyer à mon gars, à ma femme, à une couple d'autres personnes. Donc, j'ai juste montré les adresses pour les group funds et aussi pour les airdrops. Donc, il y en a 6 pour les group funds. Donc, c'est là, ici à gauche. Et ce qui est bien important de savoir, c'est que ce que vous voyez ici, là, QSI, GF, Alpha, ensuite il y a Broadcom, KFH, on en a parlé, c'est celui le Kuwait Finance House. Le MoscoX, c'est le MOEX, le Moscow Exchange. Il y a Nimos, c'en est un autre qu'il y a eu, et le VitalBee. C'est les derniers ICO parce que cette capture d'écran-là, je l'ai pris aujourd'hui, mais il y a 2 semaines, il n'y avait peut-être pas aucun de ces noms-là qui apparaissaient là, c'était tous des noms différents. Parce que les comptes d'aide de Group Fund sont constamment réutilisés. Donc, mais ce qui ne change jamais, qui est important de savoir, c'est la petite adresse ici, l'adresse Stellar. Donc, c'est pour ça que moi, je ne les renomme pas les group funds, je les laisse tels quels. Puis je vais vous expliquer c'est quoi là, sur la prochaine slide, que ça veut dire ce que je dis là. Parce que je vais être capable tout le temps de voir ce numéro-là ici. Parce que si vous le renommez, c'est cette adresse-là qui se retrouve à la place du numéro, puis après, vous aurez le nom. Ah non, c'est pas vrai, parce que ici, je l'ai renommé. Anyway. Mais ce que j'aime de le voir, c'est qu'au moins, je suis sûr que c'est la bonne chose, parce que je vois l'alpha, puis je vois aussi le... Tandis que si vous le nommez, ben là, vous ne saurez pas que ça l'a changé, parce qu'il va avoir tout le temps le même nom par rapport à son adresse stellaire. Donc, le deuxième type, c'est les comptes airdrop. Donc, c'est le même principe, mais lui, je l'ai renommé parce que de toute manière, lui, il ne change jamais. Donc, c'est toujours QSI Airdrop Wallet 1. Et en fait, le premier ici qui finit par 4X J6VU, c'est 99% de lui qu'on a reçu nos airdrops, presque jamais de d'autres. On l'a reçu, là, à un moment donné, ils les envoyaient de plusieurs, mais à un moment donné, ils ont arrêté ça, puis ils l'envoient juste d'un. Donc, c'est commode parce que quand ils sont soit dans vos pending, donc si vous allez dans Transactions, avec le petit menu ici, Transactions, puis la colonne à droite, c'est Pending. Bien là, vous regardez l'adresse, puis vous êtes capable de voir, oh, je vois le 4X6VU, donc vous savez que c'est le bon. Parce que c'est important là, de ne pas accepter des scam airdrops, là, de scam tokens, tant que vous pouvez. Là. Le problème d'accepter des scam tokens, c'est pas qu'il n'arrivera rien immédiatement, mais c'est que ça crée de la confusion dans votre wallet.
Et là, vous risquez de voir ça, puis là, d'en acheter d'autres à la place de celui que vous voudriez acheter. Donc, ça peut être problématique. Donc, c'est mieux de ne pas en avoir des scam tokens. C'est juste une parenthèse, là, ça ne fait pas partie de la présentation. J'ajouterais juste une petite chose à ça aussi, c'est que vous savez tous que si vous faites des gentilles personnes et que vous et que vous ajoutez à chaque fois qu'il y a un nouveau GF où est-ce que vous participez, que vous ajoutez le QR code que vous rentrez, que vous ajoutez la token dans en l'achetant, en participant au GF, vous achetez tout de suite la token pour l'avoir, puis vous n'aurez plus besoin d'aller dans vos pending, aller voir là toute la scam qu'il y a là, vous n'avez plus besoin d'y aller en réalité parce qu'il tombe directement dans votre wallet. En fait, ce n'est pas un achat, c'est juste de mettre la trust line. Exact, c'est ça que je voulais dire. Parce que une des confusions, je pense que j'ai entendu, Normand, que tu avais, c'est que tu pensais qu'il fallait que tu utilises le QR code. Mais ça, tu n'as pas besoin encore de l'utiliser à ce stade-là. Tu fais juste envoyer des XLM dans le bon compte, le compte de l'ICO, ben, en fait, du Group Fund. Donc là, je vais y aller tout de suite là, à la page suivante. Donc, en fait, c'est la page d'après, là, mais là, on va commencer par le début. Comment vous faites pour ajouter un compte? Parce qu'il y en a peut-être qui ne savent pas comment ajouter un contact. Parce que tous vos contacts, là, en fin de compte, c'est des comptes. Et donc, vous allez dans les trois petites barres ici et vous allez voir votre menu de différentes options. Vous allez dans Contact. Là, vous allez vous retrouver dans cette vue-là et vous allez cliquer sur le petit plus et c'est ça qui vous permet d'ajouter un autre contact. Normalement, la première vue que vous avez, si vous n'avez aucun contact, c'est ça. C'est comme un contact pour envoyer des dons à Lobster. Ce n'est pas forcément ça que vous allez vouloir faire jamais, là. Mais c'est le premier. Donc, tous les autres qui vont se rajouter, ben, ils vont se rajouter en dessous, un après l'autre, un à la suite de l'autre. Je pense que c'est par ordre alphabétique. Oui. Donc, le premier type de compte, c'est les comptes de Group Fund, QSI. Donc, dans les instructions de chacun des Group Funds, il y a toujours ça ici. Toujours cette partie-là, mais ce qui change, c'est la partie qui est pointée avec la flèche, qui est le compte qu'on a mis ici dans la liste. Ici, c'est le dernier en bas. Mais là, vu que c'est frais, ben, ce qu'on voit, c'est ce même compte-là. Mais là, le prochain Group Fund qui va utiliser la même adresse ici, ben, Émilie, elle va changer le nom ici. Donc, ça va être une nouvelle, ça c'est l'adresse fédération qu'on appelle, tandis que l'autre, c'est le Stellar Address, le grand chiffre là, qui commence, le grand code qui commence par G. Mais le G ne changera pas, lui. C'est seulement l'autre, le nom dans l'adresse ici qui va changer. Donc là, si vous n'avez aucun contact, vous allez prendre ce nom-là et vous allez le copier dans la fenêtre qui est apparue ici. Donc, je recule encore. Vous cliquez sur le petit plus. Puis ce qui apparaît, c'est cette fenêtre-là. Ajouter contact. Et là, si vous copiez exactement ce qui est écrit là, dans cette ligne-là, ici, vous allez savoir que vous avez rentré la bonne affaire quand ça va apparaître. Et automatiquement, ça va reconnaître l'adresse Stellar équivalente qui est, vous voyez ici, elle a donné le compte ici. Donc, il est ici, il apparaît. Donc là, vous savez, ah, j'ai bien écrit ça. Donc là, je peux aller l'accepter. Mais là, ici, moi, je ne mets pas de nom. Et là, vous allez l'accepter. Puis là, ça va se retrouver, pouf, dans vos contacts sous cette forme-là. Ça va être votre premier contact. Donc ça, c'est le contact pour le group fund. C'est clair?
José, as-tu des commentaires? Non, c'est bon. Puis peut-être ce que je pourrais dire, c'est que parfois, les gens, ils savent, quand on est dans Telegram, hein, puis qu'on veut, par exemple, aller justement sélectionner son QSIGF VitalBeat à lobster.co, en touchant dans votre téléphone, en touchant c'est parce que les gens ne se rendent pas compte qu'on peut carrément sélectionner des choses, du texte dans un post. Alors, tu y touches, ça l'ouvre la fenêtre, puis après ça, tu peux aller resélectionner avec ton doigt cette adresse-là en question pour faire un copier-coller ou Ouais, je là, veux tu dire, parles du texte. ouais, je parle du Ouais. texte. Si vous ne voulez pas le taper, mais faire un copier-coller, c'est possible de le faire dans votre téléphone simplement en touchant le post qui va comme apparaître en surélevé dans votre téléphone. Puis là, vous allez, comme d'habitude, sélectionner du texte dedans, comme on fait dans n'importe quoi d'autre. Parce qu'il y en a qui pensent qu'on ne peut pas sélectionner du texte dans le post, mais oui, c'est très simple. Ouais, c'est ça. Il faut d'abord sélectionner le post et après cliquer dans le texte. Puis là, le texte va commencer à devenir highlighté, là. Surligné, là, ouais. Ouais. C'est Et juste là, ça que vous j'avais à dire. ajustez les petites bulles bleues là, qui apparaissent pour couvrir la bonne longueur de votre texte à sélectionner. Puis là, il va apparaître le petit nom copié. Puis là, vous allez le coller là. C'est effectivement José. Mais si vous avez trop de mal à arriver à faire ça, c'est quand même un petit peu délicat, là. Vous avez juste à l'écrire, ça va marcher pareil. Parce que si vous l'avez bien, ça va sortir en dessous, là, vous allez avoir, vous rentrez c'est le nom de la fédération, ça va popper le vrai nom que vous êtes capable de vérifier que vous êtes à la bonne place. C'est ça, comme ça ici, là, qui est encerclé en rouge. C'est Ouais. ça que vous allez voir. Fait que si ça ne sort pas comme ça, c'est parce que vous n'avez pas la bonne adresse. Moi, j'aurais une petite remarque, François. Dans ta flèche, là, sur le deuxième rectangle, là, Ici? moi je mettais selon le la troisième étape, step 3, je mettais je mettais le nom en lettres majuscules, puis ça me disait que j'avais déjà l'asset. Puis ça rentrait pas dans mes contacts, mais ça rentrait dans la liste de mes assets. Tu veux dire ici à Oui, droite? oui, oui, je mettais, moi. Ouais, mais Pourquoi, il faut pas le mettre là. ouais, pourquoi qu'ils nous disent de le mettre? Step 3, enter transaction Non, memo non, non, type. non, 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 c'est pas là qu'il faut mettre ça. C'est dans le mémo quand tu fais la transaction. Là, on n'est pas en train de envoyer des XLM, là, on était juste en train de mettre le contact dans tes contacts Lobster, là. C'est complètement différent ce que tu parles. Donc, c'est pour ça que ça me disait que mon asset existe déjà. Ouais, parce que le mémo, Ça lui, rentrait il pas dans, dira jamais ça rien, rentrait, le mémo. Le mémo, c'est un champ que tu peux mettre n'importe quoi dedans, même si tu fais une erreur, puis tu vas pouvoir compléter la transaction pareil, mais là, tes XLM vont être perdus. Le mémo, c'est la dernière chose que tu as à rentrer quand tu fais un groupe fond. C'est OK. ça, mais là, on n'est pas en train de faire un groupe fond, là, on est juste en train de rentrer le contact. Il n'y a pas de mémo là-dedans. OK. Fait que le contact name, c'est pas le mémo, c'est pas du tout la même chose. Donc, le step 3 ici, là, dans cette présentation-là, on n'en parle même pas. OK. C'est important, ça, là, ce que tu dis. Là, ici, là, on couvre même pas le step 2, on couvre juste la flèche, juste Oui, le la flèche de contact. step 2. Ouais. Oui. C'est clair? Oui. Tu vois, comme- c'est les petits détails que c'est important de préciser dans une rencontre comme ça en discussion parce que sinon, ben, c'est facile d'aller dans une mauvaise tangente. Puis dans les instructions, vous pouvez voir le step 1, c'est marqué Add asset using QR code. C'est ce que je disais Ouais. tout à l'heure, c'est que c'est sûr que c'est important si vous êtes capable de le faire au même moment, ça sera déjà rentré. Puis quand il décide qu'il nous les envoie,
tu te casses pas la tête, tu les as rentrés quand tu as fait ton groupe fond. Tu as déjà rentré ton asset, c'est-à-dire ton QR code. Ton asset est là en attente, puis tu n'as pas besoin d'aller fouiller dans tes pending à travers toutes les scans. C'est OK. important quand même de s'habituer à le faire, ça aussi. Effectivement, mais ça n'a aucun rapport avec le group fund. Ça a juste rapport quand tu reçois les tokens après. En tout cas, j'espère Ça, qu'on ne vous mêle pas plus que d'autres choses, là. Donc, le QR code, là, vous pouvez le faire au step 4 à la place, pas au step 1. Ça n'a pas d'importance. Vous pouvez le faire aussi quand à l'annonce qu'elle va nous envoyer ces assets-là. Là, vous pouvez le rentrer à ce moment-là aussi. Une fois qu'elle annonce, d'ailleurs, elle fait ça maintenant, on dit, bon, il va y avoir 1, 2, 3, 4 assets qui vont rentrer dans cette journée-là. Maintenant, ils nous avertissent d'avance. Donc là, il faut que tu refasses le tour, que tu retrouves chacun des groupes fonds pour aller voir le QR code de chacun des groupes fonds pour l'ajouter. C'est pour ça que je dis, si tu prends le tour de le faire en même temps que tu fais ton groupe fonds, tu n'as plus besoin de te casser la tête après, mais effectivement, ça peut être fait n'importe quand, cet ajout-là en réalité de ton trust line qui va être capable d'accueillir tes assets quand ils vont rentrer. Effectivement. C'est bon, Normand? Oui, c'est bon. Merci. Good. Bonne précision. Donc, ensuite, on a rentré le contact et on a envoyé nos XLM dans le compte du Group Fund. Et là, le temps passe, l'ICO se complète et tout. Puis à un moment donné, whoop, ils reçoivent les tokens et là, ils les distribuent. Et là, c'est avec les comptes qu'on va rentrer maintenant, qu'on va montrer comment rentrer dans les contacts, c'est à travers ces comptes-là qu'on va recevoir les tokens. Donc, quand ils distribuent, normalement, cette phrase-là ici, We have distributed the following. Normalement, le message commence par ces mots-là. Et ensuite, comme José vient de l'expliquer très bien, if your trust line was already established, these tokens will have gone directly in your wallet. Tu n'as rien à faire, ça s'en va là. Mais sinon, ils vont aller dans tes pending. Et donc, ce qui est une très bonne pratique à faire, c'est de mettre les comptes de AirDrop dans tes contacts aussi. Et celui qui est employé, là, à la limite, vous pouvez rentrer quasiment juste lui, là, puis ça va être correct. C'est le 1 et celui qui finit par 4XJ6VU. Donc, c'est le même principe. Parce que là, l'adresse, en fait, puis ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que l'adresse, c'est même pas une adresse Lobster. Scopuli, c'est un autre wallet. Et donc, vous rentrez votre adresse ici, de la même manière qu'on le fait pour l'autre. Et ça va aussi résoudre l'adresse et vous donner l'adresse Stellar équivalente. Et là, dans ce cas-là, on le renomme parce qu'il n'est pas réutilisé, ce compte-là, pour le renommer. Ils gardent toujours le même nom, donc il n'y a pas de problème à le nommer comme ça. Et ça y est. Donc là, vous aurez ce qu'on a montré au début, tous vos comptes. Ici, en fait, les comptes ici, là, aujourd'hui, il y a eu, disons, le VitalBeat avec un certain code et il y a eu l'autre, le KF, donc KFH. Donc, si vous rentrez cette adresse-là, Fédération, vous allez attraper ce compte-là. Si vous rentrez cette adresse Fédération-là aujourd'hui, vous allez attraper ce compte-là. Donc, vous allez déjà en avoir deux. Puis à mesure qu'il y en a d'autres nouveaux, s'ils ne sont pas nouveaux, vous essayez de rentrer l'adresse, ça va vous dire que vous l'avez déjà. Puis si c'est vraiment un nouveau, bien, vous allez l'ajouter. Puis à un moment donné, vous allez finir par avoir tous les 6. Mais sinon, vous pouvez aussi toutes les ajouter
en allant fouiller, là. On peut toujours les poster, là, les 6, c'était leur adresse, là, mais vous avez qu'à taper toutes ces adresses-là en ce moment, les 6 qui sont là, parce que c'est les 6 courants, puis vous allez toutes pouvoir les rentrer. Mais si vous attendez quelques jours, ben là, ça ne sera plus les mêmes. Mais si vous voulez le faire, puis qu'on a déjà quelques jours de passé, vous pouvez nous le dire dans le chat, puis on peut vous donner une nouvelle capture d'écran de ça, puis ça va vous donner les comptes courants, puis là, vous pourrez les ajouter immédiatement. C'est possible. Et ça termine la petite présentation. Je voudrais ajouter quelque chose à propos des pendings. J'avais lu quelque part que une des caractéristiques des pendings, c'est que quand tu fais un claim, tu claims quelque chose qui est arrivé dans ton pending, il est supposé être capable de créer lui-même le trust line. Oui, en effet, OK. c'est ça que ça fait. C'est pratique pour des fois quand quelqu'un a oublié de créer son trust line avant de participer au groupe fund, puis que ses assets vont rentrer dans les pending au lieu d'aller direct dans son compte, ben, il peut quand même les claimer directement et le claim va créer le trust line automatiquement. Effectivement, Guy, c'est exactement ça. La seule chose qu'on vous demande de faire, c'est de vous assurer que c'est bien le compte que vous allez accepter le airdrop là, ou le claim. Oui, Que il faut c'est le compte qui se termine avec ce suffixe-là. Ouais, moi je check le début parce qu'il est facile à reconnaître, c'est GAUL, tu penses à Gaulois. Oui, mais tu peux te faire avoir de même parce que puis après ça. Ouais, mais des quand fois, je ils check dans. copient les adresses, puis la fin n'est pas pareille. Puis là, Non, mais je check le début des adresses qui sont listées dans les pending. Puis là, quand je vois GAUL, je vais voir la fin de cette adresse-là. Puis ça finit par G6VU. Ça me confirme que c'est bien le bon. c'est Ben, parfait. avant, on faisait toujours ça parce que ça s'en allait pas direct dans notre wallet. Ça fait qu'on allait dans les pending. Mais là, on a une Ouais. capacité de s'arranger pour plus avoir besoin d'aller fouiller là-dedans parce que c'est vraiment c'est vraiment une boîte à arnaque, là. Il faut vraiment Oh être oui. très prudent quand on va Oui. là aussi. Ça fait que c'est sûr Oui. que ça évite des problèmes potentiels. Il y a un autre aspect à ça, c'est que quand tu n'as pas créé la trust line, je pense que Émilie, il faut qu'elle gèle 0.5 XLM Exact. pour créer ton pending. C'est pour ça qu'ils ont fait ça, qu'ils l'ont envoyé direct dans le compte parce que il gelait quand des fois il distribuait les assets, puis ça gelait parce qu'il y avait trop de monde qui n'avait pas ajouté le Oui, pending. Puis oui. à chaque fois, c'était elle qui l'avançait, le 0.5 XLM qui manquait. Fait que tu te rends compte sur 3000 personnes comment ça Oui. faisait beaucoup Elle d'argent. l'avait déjà dit, oui. Ouais. Fait que c'est une Mais bonne chose. effectivement, si tu l'as dans tes pending et tu n'as pas la trust line, ça va la créer. C'est vrai dans les groupes fonds, mais ce n'est pas nécessairement vrai si tu t'envoies des assets avec l'Humandex. Hein? Je pense qu'avec l'Humandex, ça ne marche pas comme ça. Tu peux pas. Il faut que tu la crées avant de pouvoir t'envoyer des choses. Oui, Mais je crois, et aussi même dans Lobster Desktop. Oui, possible. En tout cas, ça ne marche pas toujours le claim de rajouter l'asset de Trustline. L'app la plus facile, la plus flexible, c'est vraiment Lobster sur le téléphone. Oui. Fait que c'est bon, on peut fermer la présentation. Oui. S'il y a d'autres questions. Je peux toujours la remettre s'il faut, c'est pas grave. J'ai pas d'autres questions, mais je dois vous avouer que je vais avoir besoin de réécouter notre enregistrement. Merci pour l'enregistrement. Un plaisir. Mais je crois aussi, je vais essayer de retrouver les instructions qu'il y a dans les PDF de QSI, là. Puis
c'est quelque chose aussi. Des fois, il y a des petits détails qui sont expliqués peut-être un petit peu différemment, puis ça pourrait vous aider à mieux comprendre. Mais normalement, dans ce temps-ci, la demande, c'était d'ajouter des contacts ou c'était vraiment de faire le Le procédé. le Ouais. processus du groupe fond. C'est ça, il Ah manque ouais, un. écoute, c'est vraiment c'est un cadeau du ciel. C'est beau, mais si vous avez d'autres questions, on peut aussi rajouter d'autres présentations pour compléter le processus, là, ou trouver des... Tu sais, en fait, j'en ai trouvé une petite vidéo sur comment rajouter, faire une transaction. C'était pas exactement la même chose, là. C'était pour ajouter je pense que c'était des Indus Payments. Mais là-dedans, il utilisait Lobster Vault. Je disais, je ne vais pas partager quelque chose qui a Vault dedans, là. Fait que j'ai décidé que je n'allais pas le partager. J'ai une question rapide, François. Le but de rajouter les groupes fonds dans les contacts, c'est quoi? Parce que moi, j'ai jamais fait ça. J'ai rien dans mes contacts. L'avantage, c'est que, premièrement, là, si je remets la présentation, mais là, ça vaudrait peut-être la peine de faire une autre vidéo parce que je ne suis pas sûr qu'il y a grand monde qui l'a expliqué ça, puis c'est pas tout le monde qui utilise cette méthode-là. Moi, là, quand je vois qu'il y a un nouveau groupe fund qui arrive, je vais dans mes contacts et je clique. Comme là, j'ai cliqué sur VitalBeat, puis là, je tombe dans littéralement Send. Send. Donc, directement à partir des contacts, tu cliques sur le bon, puis tu peux envoyer des XLM directement de là. C'est la manière la plus simple de tout pour participer à un group fund. Parce qu'ils Et sont déjà là. c'est non seulement facile, c'est sécuritaire parce que tu pars exactement de la bonne adresse. Tu n'as besoin de rien de ce qui est écrit dans le fond sur le post d'Émilie parce que tu les as tous dans tes contacts qui sont déjà là quand elle l'annonce. Fait que tu fais juste cliquer dessus et tu fais send. C'est vraiment simple, là. Tu vois ce qu'on voit ici, là, cette adresse-là, ben, ils la remettent dans chaque nouveau group fund. Mais là, le nom ici, VitalBeat, il n'est plus VitalBeat. Mais quand tu l'as dans tes contacts, le prochain, mettons, qui s'appelle Ferrari, ben, ça va être écrit Ferrari ici. Fait que tu vas le voir tout de suite, tu cliques dessus, tu fais send, puis là, ça va dire le montant que tu vas envoyer. Boum, parti, c'est fini. Tu ne peux pas Ah, te je comprends. tromper. Le nom change tout seul à cause du QR, dans le fond, de l'adresse qui est en dessous. C'est parce Le qu'il renomme oui, c'est ça. l'adresse fédération, mais il ne renomme pas le numéro de l'adresse Stellar. Le Stellar Exact. address, là, il ne change pas. Donc, c'est ça l'indicateur fondamental du compte, c'est le Stellar address. Mais toi-même, là, si tu vas dans tes propriétés de ton compte à toi, tu as un nom. Il te demande, là, c'est quoi ton nom, là, Mario, mettons, là, c'est Mario étoile lobster.co. Mais tu pourrais dire, ah, maintenant, je veux m'appeler Mario L. Fait que là, tu peux aller, tu le changes. Mais c'est ça qu'Émilie a fait. Elle Elle fait change juste changer le ce nom. nom-là. Mais Mais c'est le toujours la même numéro, wallet. lui, le G, le code G, là, lui, il ne change jamais. Oui, pas de problème. Oui, je comprends. C'est ça le C'est principe. Ça fait qu'il y a oui, tout. mais c'est parfait. Parce que je me disais, les groupes fonds, dans le fond, on a beau les rentrer là, mais maintenant, on n'a plus besoin de l'adresse, mais l'adresse change à cause que c'est le même, dans le fond, c'est dans le même compte. C'est toujours les mêmes wallets, les mêmes 6-là. Ça va toujours être les mêmes. C'est juste qu'à chaque ICO qu'on change, on change le nom de l'ICO puisque ce n'est pas la même affaire qu'on rachète. Il y a juste ça qui change, mais tu es encore dans le même wallet. Tu ne peux pas te tromper. OK. Tu déposes dans ces 6-là tout le temps, pareil, les mêmes wallets. Et donc, c'est ça qui donne l'importance La au sécurité. mémo. Parce que le mémo, c'est lui qui fait l'identifiant malgré le nom du Federation Address.
Oui, pas de trouble. Je les faisais tout le temps manuel. Je n'avais pas de problème avec ça, mais c'est une bonne idée de faire ça comme ça. C'est ça. Ben là, ça veut dire que tu as vraiment appris ta leçon, puis là, tu peux aller te la couler douce, là, puis avoir la manière facile. OK, bonne nuit. Ah, c'est une Fait qu'il y a-tu d'autres commentaires? C'est un très bon commentaire, Mario, en passant. C'est sûr que c'est une question de sécurité, là. Tu te casses plus la tête, après, tu peux pas te faire arnaquer et te ramasser dans une toilette que c'est pas la bonne, là. C'est ça l'idée aussi, là, c'est de s'enlever des soucis en faisant ça. problème, j'ai compris. C'est au niveau d'avoir les bons wallets, mais tu sais, en le rentrant manuellement, on a tout le temps le bon wallet pareil. Si tu Ouais. ne te trompes pas dans l'appellation du groupe fond. Mais en changeant, en l'ayant tout le temps là, tu as juste à cliquer dessus. Tu fais un send, tu l'envoies, mais il faut probablement que tu rentres le commentaire pareil. Oui, absolument. Le mémo est essentiel. Faut pas oublier le mémo. Jamais. Faut jamais oublier le mémo. T'oublies le mémo, c'est fini. Tes XLM, ça devient un don. Ouais, exact. Ça, je l'avais compris. Ouais, Thank you. Bonne soirée. très important. Il y a tellement de gens qui ont perdu leur XLM, là, mais qu'est-ce que tu veux? Ça tombe dans la catégorie apprentissage. Mais un don, c'est jamais une perte. Ça dépend à qui. Ben là, ben si on donne si on donne à la structure du. C'est sûr que là, c'est un don qui va à. Quand tu dis que c'est un don, là, ça ne va pas à n'importe qui, là. Non, Ah ça non, irait à Émilie. Ça va à QSI. Là. ça va s'en à va pas dans les QSI. poches à Biden. Non. Non, Non, non. non, ça va à QSI. C'est Dans ce censé pour cas-là, faire des concours. c'est un don qui va être valable, effectivement. Ouais. Oui, elle les utilise pour faire toutes sortes de concours, toutes sortes de choses, là. Elle les redonne finalement à tout le monde. Robin des Bois. Ouais. Je ne sais pas si on veut passer peut-être à un petit peu d'autres discussions, là. Je ne sais pas s'il y en a qui ont, je sais pas, des sujets à amener ou s'il y a d'autres questions sur les groupes fonds, là, le processus. J'ai peut-être une sur les groupes fonds. Depuis Peut-être. juillet, j'ai pas. Ouais. Elle s'en vient, ça va là. Depuis juillet, j'ai pas manqué un groupe fond. Puis ça en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup en attente. Ils ont-tu un plan de match de rattrapage sur les groupes fonds? Ou il y en a que c'est prévu juste pour l'année prochaine? À un moment donné, à partir du main chat, le chat global, on partageait, moi, j'ai du mal à y aller dernièrement, là. Et il y a une dame, je crois qu'elle s'appelle Suzanne, elle poste un petit fichier de rien parce que quand les assets sont plus vieux, elle ne les met pas dans le fichier, donc le fichier il est toujours de la même grosseur. Puis là-dedans, elle a effectivement les quelques ICO que les Sont retours reportés. ou les airdrops ont été retardés, là. Il y en a que ça va être au début de 2024, puis il y en a, je pense, c'est à la fin de l'année, puis il y en a que c'est à la fin de 2024. Il y en a très peu, là. Il y en a peut-être quatre ou cinq là, qu'on n'a pas tout de suite les. Ouais, comme les Vatican Bank, puis les Clinton, puis il y a Rockefeller. Il y en a, mais comme tu dis, José, il n'y en a vraiment pas tant que ça. Il y en a peut-être 5-6, mais il n'y en a vraiment pas gros. Ouais, puis à cause du fait qu'ils n'ont plus besoin qu'ils n'envoient plus d'impending, mais que ça s'en va vraiment directement dans le compte quand tu as mis ton QR code, ben, ils sont capables d'en envoyer 4-5 dans une journée. Là, quand ils se mettent à en sortir, ils en sortent. Là. Fait que c'est sûr, on en fait, puis je veux dire, on ne va pas jamais se mettre à jour, je pense, avec ça, puisqu'il n'est pas annoncé encore le moment où on va arrêter de faire des ICO. Ça fait qu'on est en roulement constant. Mais Mario, est-ce que tu veux dire que tu n'as jamais reçu de token, là? Quand même, tu en as reçu, là? Ah oui, j'en reçois. Ouais, ouais. Oui, j'en reçois. J'ai reçu les derniers, là. Il y en avait
Il n'y en a eu quelques-uns sur 2 jours. Oui. Mais je regardais mon wallet dernièrement. Ben, c'est sûr qu'il y en a beaucoup de récents, là, mais je dois en avoir une trentaine. Non, pas tant que ça. Peut-être une vingtaine. Si tu enlèves les récents, là, Ouais, que ça aurait de l'allure. Ça aurait de l'allure. ça doit ressembler à ça. Ouais. Puis Même si une- tu même enlèves une de ça trentaine. les 5-6 qu'on sait qui retardent, ben tu tombes à une quinzaine. Fait que ouais, ça aurait de l'allure, une quinzaine. Ah oui, dans la liste, il y a CHPT qui est en premier. Ça fait longtemps il date du 27 mars, celui-là. Il n'a Ça jamais doit été encore. Mais il avait dit qu'il allait être retardé aussi. Mais ça, c'est comme colossal, puis c'est toutes ces assets-là, ça n'arrivera pas tout de suite, ça. Là, en réalité, je crois que c'était comme justement pour pas que ça tombe entre les mains des Nefarious. Ouais. C'est pour ça Ouais. qu'il y en a des gros qui sont retenus, c'est parce qu'ils attendent qu'on ait avancé un peu dans le processus, puis qu'il n'y ait plus de drapeau rouge, puis que Lobster soit clean. Puis je crois qu'ils attendent qu'il y ait des choses qui soient passées avant de lâcher des grosses ICO qu'on a eues. Ouais, je refasse, faudrait que je regarde un par un puis faire à savoir parce que j'ai des assets qui sont là que c'était pas nécessairement des groupes fonds, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais je sais pas. Normalement, je n'ai pas manqué un, fait que je devrais avoir. C'est ça, je vais regarder ça. C'était juste une question. Ouais, mais c'est sûr que. Puis suivre ça, c'est loin d'être facile, là. Il y en a, puis il y en a. La tête te tourne à un moment donné. C'est un roulement, exact. J'attendais Saint-Germain, mais pas encore. Ouais, Saint-Germain, puis WS, le White Spiritual Boy, là, WSB. Vatican Gold, il y en a un qui n'est pas rentré dans les deux, Vatican Ouais. aussi. Ouais. On a Pas mal. on a aussi des prix, un voyage avec Rosa. Je crois que c'est une des navettes spatiales des Russes on est supposé d'avoir des passages là-dessus. Il y avait une coupe d'affaires aussi, des cadeaux, là. Mm. Il y avait aussi un gros montant qui était comme pour être faire tirer, puis que ça a été volé par quelqu'un qui travaillait pour Aspia. Vous vous souvenez de celui-là? Celui-là aussi, il est engrangé. C'était, je ne me rappelle plus combien d'XLM là, qui donnait en cadeau. Puis il fallait mettre toute notre adresse qui commence par un G chez Spia. Là. Puis le gars, il avait ouvert 10 compte, puis c'est lui qui a ramassé les 10, les 10 bonus. Finalement, ils ont découvert ça. Ça fait que ça a été comme. C'est ça. Ça a été pas spawné, comme on dit. Ça aussi, c'est pas revenu. Il y a différentes affaires. C'est une bonne idée. On va essayer de leur retrouver le truc de Suzanne. Puis vous allez voir que tous ceux-là qui ne sont pas rentrés, mais qui ont quelque chose de spécial quand l'ICO est sorti, sont bien énumérés dans sa feuille. C'est bien fait. On va la remettre. Ouais, je l'ai vu il y a une couple de jours, là. Moi aussi. J'aurais dû l'attraper, hein. Mais anyway, on aura juste une plus fraîche, là. Ouais, c'est ça. Celle que j'ai, moi, elle date de juillet. Ah Mais il y en non, a eu non. d'autres après ça. Oh, il y en a une Ah non. bien plus récente. Ça Elle a en fait, continué. elle en fait presque à toutes les semaines. Ouais. Elle en fait souvent. Mais là, dernièrement, il faut être à son affaire parce que ça pop les ICO, hein. Ouf, ça décoiffe. Ouais, c'est ça. Il y en a beaucoup de nouveaux là-dedans. Ouais, c'est Ben, clair. 2 fois par jour, là, ça commence à être beaucoup, là, hein, deux ICO par jour. Hein. Ouais, exact. Tu vas en train de faire du rattrapage. Je ne sais pas s'ils vont nous tenir de même tous les. Ouais. Il y a un autre événement qu'il y a eu dans la semaine, c'était l'entrevue avec la personne de White Hat Home. Et c'était pas mal intéressant, ça, le russe là, qui avait la voix modifiée, là. Je ne sais Ouais. pas s'il y en a qui ont eu la chance d'écouter ça. Ça dure quand même 1 heure de temps. On a eu quand même la version écrite, hein? Ouais, Ouais. ben moi, je l'ai transcrit, ça. Ah non, la version écrite, Non. c'était C'est l'autre l'autre avant. d'avant, là, avec C'est Kim. NK. Ouais. Ouais. Ah, Moi, je pensais que c'était la même.
Je l'ai fait le transcript là, pour le White at Home, mais là, je l'ai envoyé à Émilie, puis j'attends juste qu'elle le poste. Même l'autre de Kim, elle ne l'a pas posté encore. Ouais. Fait que, Écouter en direct, c'était assez. En anglais, avec un accent russe, avec la voix modifiée, il fallait être concentré. Ah, ouais, c'est C'est pas mais, facile. j'en Mais ai moi, compris 20%. mais il y a quelqu'un, il y a Tracy qui a pris les notes écrites, là, puis elle a fait un super reportage de ce qui a Ouais, été c'était dit. bon ça, Ouais. son post, les photos de ce qu'elle Ouais, avait écrit. Ouais, c'était je bon. les ai on pris, pourrait, je les on ai pourrait le gardés. mettre dans notre QSI Québec, là. Ouais, Mhm. je les ai gardés, je pense, ces photos de ça. Oui, on devrait le mettre. Puis en fait, c'est un résumé pas mal plus facile à suivre, hein, parce que ces discussions-là, il y a souvent un peu de blabla, là. Émilie, elle aime ça rigoler, puis comme tout le début, là, il pose les questions, quelle grandeur qui est, puis s'il aime la bouffe piquante, puis des questions personnelles. Bacon croustillant ou pas? C'est ça. On va avoir bien du fun, là. Mais ce qui est intéressant dans cette entrevue-là, c'est que littéralement, ça a l'air d'être l'organisation qui s'appelle les White Hats. Puis il paraît que c'est environ seulement 1000 personnes, mais avec des partenaires et la chaîne de toutes les personnes qui travaillent ensemble, on pourrait dire, les White Hats avec leurs partenaires, ça pourrait représenter même plus qu'1 million de personnes. Exponentiel. Ouais, c'est pas mal exponentiel. Et puis, ils travaillent tous ensemble, ces gens-là. Donc, White Hat Home, ils connaissent Kim, et c'est à travers lui même qu'ils ont rencontré Jed McCaleb, le fondateur là, de la Stellar Development Foundation. Puis, ils connaissent aussi Ben de Stellar Russia. C'est vraiment intéressant. Et il a dit quand même des choses, quand même un petit peu des révélations. Et j'essaie de juste scroller là-dedans. Donc, il y En avait le passant, gars aussi, Aylan, là, le développeur de Turquie, là, qui a un peu débarqué de la carte pour le moment. Ils ont parlé de Satoshi Nakamoto aussi. Puis, en fait, il disait qu'il l'avait rencontré à travers justement Kim, qui est celui qui a eu l'entrevue précédente. je viens de poster la photo des notes Ah, dans merci, le je ne groupe. les ai pas retrouvés. Merci. Ah, c'est bien, excellent. Ouais. Il a parlé aussi de Wagner et de Evgeny Prigogine et qu'il connaît depuis longtemps. Il connaît même avant que le Wagner Group a été créé. Et, mais que c'est deux groupes qui sont distincts. Ils ont passé un bon moment à parler des fondateurs de Lobster, qui sont en ce moment ben, il y a les fondateurs de Lobster plus le fondateur de Stellar Expert, qui est Orbite. Orbit Lens. Les deux autres fondateurs, c'est Dima et Gleb. Et les trois ont été arrêtés. Mais il semblerait que Orbit Lens s'est rendu un informateur. Et donc, il aide les White Hats à trouver tous ceux qui font des choses pas correctes dans le réseau Stellar. Et beaucoup plus que juste le réseau Stellar. Ces gens-là, ils disaient justement que le réseau Stellar, ils s'en foutent, eux autres, ils veulent juste voler de l'argent n'importe où ce qu'ils peuvent, fait qu'ils sont sur Ethereum, Bitcoin, n'importe où. Fait que ça n'a pas de limite vraiment. Mais dernièrement, ils se font attraper pas mal. Ouais. Il y a eu aussi un autre très bon post d'Émilie où est-ce qu'elle fait, parce que là, c'est fait dire justement lors de cette entrevue-là, c'est fait dire qu'ils l'ont spoté avec son LinkedIn. Oui, c'est dans la Émilie. même entrevue. Oui, fait que là, il y a tout ça, là, suite à cette entrevue-là, elle a fait un post où est-ce qu'elle mettait avec la chronologie de comment les choses se sont passées, comment chacun est arrivé en contact avec elle après ça, que ce soit Andrew Spearman, que ce soit Ben, tout ça. C'est le fun parce que ça remet vraiment en contexte
dans le temps, comment ça s'est passé. C'est intéressant. Ouais, c'est vraiment intéressant. C'est comme si on recrée toute l'histoire, là, l'historique de tout ce qui se passe. Parce qu'elle s'en rappelle qu'est-ce qu'elle a fait, là, c'est ça, elle ajoute des détails qu'on n'a pas. C'est elle là, qui a allumé et qui a dit OK, ça veut dire que vous me connaissiez avant ça. Ça fait qu'elle refait toute une chronologie qui est surprenante. Excellent. Et ils ont parlé aussi des gens quand GQX a été créé juste avant QSI, qui était devenu parmi les top admins dans QSI avec Emily. Il y avait King Troll, Mariam et Rocky. Et finalement, ils vont se faire arrêter, tout ce beau monde-là. Et C'est de l'infiltration. ouais, là, c'est rendu de l'infiltration inversée. Puis vraiment, là, entre Kim et lui, White Hat, ils ont tellement insisté sur tous les mécanismes qu'il y a dans Stellar maintenant pour démasquer ceux qui font de la corruption et les attraper littéralement. Et il a parlé beaucoup de Whip. Il est très, très aigri et fâché à propos de Whip. Puis il veut le traîner publiquement pour que soit qu'il s'excuse ou pour le dénoncer publiquement. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu raide. Je me disais, ouais, il me semble que. Mais il a tellement causé de dommages, là, puis ça a l'air qu'à plus court terme, pendant le début de l'année prochaine, il veut trouver le moyen de fermer son compte Telegram. Ben oui, il parle même, quand on dit de le dénoncer publiquement, il parlait de faire quelque chose dans le parc, je veux dire, direct sur l'écran Central Park. à Central Park à New York. C'est quelque chose là, quand même. Moi aussi, j'ai trouvé ça un peu. Mais à un moment on- donné, moi, je pensais que ça aurait pu être un psy-up, l'affaire du tout- Whip, pour ramasser le plus possible de scammers, puis parce ils se sont associés avec lui. Puis, mais là, ça fait tellement longtemps que je me dis, non, ça peut pas être un psy-up, là, ça arrête pas, ça finit pas. on a tous pensé ça au départ, sauf qu'Émilie, elle n'arrête pas de nous taper sa tête pour dire non, 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 là, je vous le dis, là, c'est pas un psy-up. Là. Ouais, Ouais, puis elle le connaît personnellement en plus. il fait ça en toute connaissance de cause. Ouais. Après tous les avertissements de tout le monde, d'ailleurs, on en a parlé au dernier appel, comme quoi tout le monde est désolé puis aurait aimé ça qu'il donnait une dernière chance. Tout ça, là, Oui. tout le monde a de la misère à laisser passer le morceau. Ça, c'est Oh, clair. tout le monde qui connaît, tout le monde avec qui il fait affaire, ils l'ont tout averti. Que ce soit les développeurs, que ce soit Émilie ou n'importe qui d'autre, Les amis. ils ne changent pas. Ouais, puis même là, je lis une phrase que White Hat a prononcée et il a dit à propos de Whip, oui, Whip va être arrêté et comme on a dit auparavant, on va le diffuser puis on va regarder ça avec un paquet de popcorn. Fait que c'est vraiment là, c'est comme on va t'arrêter, on va te régler ton cas, mon gars, là. Mais tu sais, il y a quand même 200 000 personnes. Là, il est à 176, je pense, je veux dire, actuellement, qui a induit en erreur. Hein. Je veux dire, nous autres, tu sais, il y a peut-être 250 000 qui ont réveillé, là, mais là, il y en a 200 quasiment qui est en train d'amener dans le trou avec lui. Ça fait que c'est important. Oui. Ouais, c'est très important. Mm. Fait que c'est pas mal ça le message, hein, vraiment. Puis, il me semble qu'il y avait un autre truc. Ah, Marie-Josée est partie. Hein? Quand je vois une petite discussion de même, c'est bye-bye, bonne nuit. Non? Un nouveau message. Merci, bonne nuit. Marie-Josée est partie. Elle peut partir. Ouais, elle se lève tôt le matin pour travailler, je pense. Oui, c'est ça. Elle travaille fort. C'est un petit peu silencieux, là, mais j'étais en train juste de passer à travers les petites notes. Là, j'ai quasiment fini.
Bon, ben, c'est pas mal ça. Il me semblait qu'il y avait un truc bien intéressant à la toute fin. Oui, elle a parlé de ça quand est-ce qu'elle était rentrée sur Telegram. Et les Q-Phones. Ah oui, il a parlé de ça brièvement. Parce que là, il a dit, ouais, nous autres, on est quand même pas mal de gens. Parce qu'Émilie, il a demandé est-ce qu'il allait être impliqué dans la distribution des Q-Phones. Puis il a dit que oui, et incluant de la nourriture, des Q-Phones, les Q-Laptops. Les militaires, les White Hats, ouais, ouais, ouais. Ouais. Parce que lui, en fait, il est plutôt consacré à Stellar, mais dans son groupe, il y en a qui sont concentrés sur d'autres aspects des opérations. Et donc, ah oui, oui, bon, voilà. Il a annoncé qu'il travaillait sur un projet secret, mais il a quand même révélé le nom qui s'appelle Célestial. Et c'est un outil pour que les gens puissent communiquer hors de la Terre, au-delà de la Terre. Puis là, Émilie, elle a dit, wow, répète-moi donc ça, tu as dit communiquer Au-delà. avec des gens au-delà de la Terre. Puis elle a dit, oui, c'est ça que j'ai dit. Fait que c'était pas mal intéressant. On n'est pas au bout de nos surprises. Non, non. Puis ce que tu as dit tantôt, José, à propos des medbeds, là, qu'il y a une nouvelle annonce qui se fait là, assez choc à chaque nouvelle ICO de medbed, là, ça l'arrête pas. Là, on est rendu à 3, puis à 5, on a Ivan Ivanovic qui s'en vient nous parler plus spécifiquement des medbeds. Fait que ça, c'est Ouais. ça aussi début novembre aussi. Ouais. Ah. Fait que, je sais pas si vous avez des commentaires là-dessus, là. Il disait qu'il y en avait 5 au début, puis là, j'ai lu que c'était plus que 10. Ça se peut-tu? Non, il disait qu'après 5, on aura une entrevue avec plus d'explications de la part de Ivan, mais il va en avoir plus que 10. C'est ce qu'elle a dit aujourd'hui. Mais après 5, on a comme une espèce de mise à jour là, de d'où ce qu'on s'en va. Là. Ouais. D'accord. Non, c'est excitant, là. Vraiment, il y a des informations qui s'ajoutent là, tellement régulièrement, là. C'est vraiment plaisant. Comme qu'on dirait au Saguenay, c'est plaisant. C'est pas mal plaisant. Hein. Il n'y a pas de Saguenay ici. Hein. Au Lac-Saint-Jean aussi, on dit ça. Qu'on soit n'importe où, hein, Ah oui, Montréal. je suis un bleuet, moi. Moi, je viens de Jonquière, moi. Tu viens de là aussi, Normand? Je viens d'Allemagne, oui. Alma, ben, j'ai habité, moi, pendant 9 mois à Alma. Ah, J'ai habité dans le quartier Sainte-Cécile, ah, eh bien, l'autre bord du barrage. ouais, en une maligne. Ouais. Ben, moi, j'ai travaillé sur la grosse aluminerie d'Alcan, puis À l'Alcan. dans le OK. même temps, l'aluminerie d'Île-Maligne a fermé. Ça faisait partie comme des améliorations environnementales qu'ils faisaient, là. Oui, on Puis fait des dans grosses. l'appartement que j'avais, on avait la vue sur l'usine d'Île-Maligne, puis on voyait la fumée sortir. Mhm. Puis un jour, ils ont arrêté l'aluminerie, puis il n'y avait plus de fumée. Ben, à Arvida, Alcan, Arvida, les voitures étaient brûlées, les peintures étaient brûlées parce qu'ils retombaient de l'usine d'Arvida, là, quand j'étais Ouais, jeune. Arvida, c'était une usine géante, ça, puis polluante. Avec le horrible. bauxite en arrière, là. Moi, je suis déjà allée marcher en arrière dans les champs de bauxite. Là. Hein, c'était Et la quelque chose. bauxite est encore là, elle. Oui. Ça, c'est l'usine de. C'est quoi le nom déjà de la bauxite? C'est l'usine. Voyons donc. Anyway. Mais moi, c'est mon eau de vie, ça, les alumineries. J'en ai mangé des alumineries. Mais moi, j'en ai construit aux Émirats arabes, à Oman, en Arabie Saoudite, au Bahreïn, beaucoup au Moyen-Orient, mais au Québec aussi, à Sept-Îles, Alma. J'ai été à Loralco aussi, Deschambault. Puis
Puis ma compagnie, ben, il était aussi à Kitimat, là. Il y en a une à Colombie-Britannique. Puis c'est ça, il y en a un paquet. Ben là, ça me fait rire. Moi, j'aime ça quand on a des ICO comme il y a eu Russell. Ben ça, c'est en plein dans mon domaine, là. C'est rigolo dans ce temps-là. Parce que sûrement que vous en avez peut-être des comme ça qui résonnent plus avec vous parce que Ben, c'est moi, plus dans des c'est choses que vous c'est ça. connaissez. Moi, Rio Tinto, moi, je les ai tout achetés, tout ce qu'il y a de Rio Tinto, j'ai tout Ben acheté. oui. Moi, je les ai suivis longtemps, eux autres, puis j'ai même, ouais, je les ai suivis parce qu'il y en avait une gang de Rio Tinto qui était vraiment des casariens, là, total, là, qui ont fait, moi, je connaissais des gens qui se sont fait prendre dans des Ponzi avec de l'argent, puis tout, avec les mines de diamants, puis tout, là, qui ont perdu leur maison même, là, tu sais, tellement c'était des grosses affaires, là, puis c'était des dirigeants de l'Alcan. Ouais. Mais qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Moi aussi, j'en ai acheté de Rio, puis je me dis, dans le fond, c'est toutes des compagnies de la cabale. J'ai dit, tu sais, à un moment donné, j'ai dit, qu'est-ce que je suis en train de faire là, tu sais? Mais c'est sûr qu'on sait maintenant que, ben, je suppose, qu'ils ont tous été ramenés, ils ont tous été, comment dirais-je, euh, repris en possession pour être dans la bonne orientation. Je pense pas Changer qu'on achèterait d'administration. je pense pas qu'on achèterait leurs assets si c'était encore à eux autres. Ben Ouais, mais oui. il y a deux situations qui se passent, Normand et tout le monde, là. Premièrement, ce que tu dis, c'est qu'ils ont été repris par des bonnes mains, puis ils vont faire des bonnes choses, mais ou bien ils sont carrément liquidés, comme des Mhm. compagnies comme Clinton ou Bush ou Vatican Bank, tous ces trucs-là, ça va être liquidé, puis c'est seulement un moyen de transmettre la richesse aux bonnes Mhm. personnes. Puis après, Walmart, ben, on va McDonald's. oublier ce nom-là, là, ou la Croix-Rouge, ou Mhm. Mhm. Mais Nick, aujourd'hui, il disait aussi que par exemple, si on a acheté des tokens d'Amazon, ben, ça peut être une branche d'Amazon qui a de l'immobilier dedans qu'on a acheté. Ou, tu sais, il y a pas de, sont pas définis actuellement, mais ça va devenir que ça peut être ça peut être carrément d'avoir des parts dans la société mère, ça peut être un paquet de choses, chacune des. Donc, on ne saura pas avant un bon moment, avant qu'on sache ce qui valent nos assets, en réalité. puis en fait, ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que, puis c'est peut-être ça aussi que tu veux dire, José, c'est que il y a eu une vidéo de Nick sur les SPAC. Les SPAC, en fait, c'est une analogie qu'il fait avec les marchés financiers, le stock market, où est-ce qu'il y a des véhicules qui sont créés avant que la liquidité arrive dedans, en prévision d'avoir la liquidité. Puis nous, ce qu'on fait, c'est exactement ça, parce que tous les tokens qu'on a en ce moment, il n'y en a pas de liquidité. La liquidité, c'est juste l'argent que nous, on a mis dedans. Donc, ce n'est pas aller public vraiment. Là, quand on dit un Initial Coin Offering, qui est la définition du mot ICO, mais il n'y a pas un gros offering là-dedans, là. Tu regardes quand il y a 100 000 XLM, c'est genre 10 000 $, là. C'est une joke, là. Comparé au stock market, tu sais, tu prends le contenu complet de Stellar, au complet, là, tout le réseau Stellar, puis c'est pas mal plus petit que un seul titre au stock market. Donc, il n'y a pas de liquidité en ce moment. Donc, on peut considérer, il y en a, mais c'est très, très, très faible, petit. Donc, on peut considérer que chaque token qui a été lancé, ben, c'est comme un pot presque vide, là. Il y a un petit peu de grenaille dans le fond, là. Puis à un moment donné, quand, comme Joseph vient de dire, ils vont diviser, mettons, une compagnie, puis ils vont dire il y a tant de pourcents qui s'en va dans ce token-là, parce qu'il y a des compagnies qui ont plusieurs tokens, ben là, le bocal va se remplir, chaque bocal. Puis là, on va pouvoir parler de liquidité, mais en ce moment, il n'y en a pas.
Ah, Ouais, c'est pas je le cas. comprends ton point Ça de se vue, promène mais quand même. je comprends ton point de vue, mais qu'est-ce qui fait que avec les medbeds, on vient nous chercher, puis on nous amène là, puis on nous envoie là, puis on nous donne des medbeds, et après nous leur argent? Ah, il y en a de l'argent, c'est sûr. C'est ce que je pense. Ben oui. Non, mais c'est parce que je veux dire, ils vont pas mettre de l'argent dans le sens où, en, en réalité, c'est comme on a déjà expliqué, un fond de plomberie. Tu installes ton fond de plomberie, tu ne mets pas l'eau tout de suite dessus. Tu as besoin de tous Mhm. tes tuyaux avant qu'on mette l'eau, là. Fait que les SPAC, c'est des coquilles vides, c'est des bouts de tuyaux qui sont toutes racolés, à racoler. Puis à un moment donné, là, on va savoir quelle est la fonction de chacun. Puis il va y avoir une ramification là-dedans de chacune de ces coquilles-là, qui va avoir des ramifications dedans, à savoir tant de pourcentage appliqué sur quelque chose, tant dans Mhm. l'immobilier, tant dans. Voilà, c'est ça. Donc, c'est quelque chose qui est à venir, c'est pas quelque chose qui est terminé. Tant que tout ce système-là n'est pas fini tant qu'on fait, d'après moi, des lancements d'assets comme ça, on, on, a- on- on attend On toujours. n'est pas rendu là, c'est ça. Non, puis on attend toujours les détails de Indus Payment à nous expliquer c'est quoi toutes les affaires aussi. Je veux dire, il nous manque encore énormément d'informations là, pour avoir une idée juste de ce qui se passe, mais je pense qu'effectivement, juste de parler du SPAC comme quoi c'est des spécial assets qui sont vides actuellement, mais qui vont être appliqués sur des choses spécifiques. Mhm. Et donc, possiblement qu'il y a des compagnies qui sont encore gérées d'une manière pas très, très propre, mais au moment, comme Joseph vient de dire, que ça va transférer, là, ça va l'être. Donc, l'intention derrière le token qu'on achète en ce moment, c'est toute la bonne intention. Toute. C'est le drainage de toute l'argent sale qui s'en vient dedans, en fait. Donc, la bonne intention, c'est d'amener tout cet argent-là pour la distribuer aux pauvres. Robin des Bois. C'est Gézara. Ouais. Mais c'est gros. C'est énorme parce qu'on se rend compte jusqu'à quel point il y a des couches de. Là, il y a toute la série des tokens de Elon, là, les X tokens aussi, là, qui est en train de sortir. Puis que moi, j'ai commencé à regarder ça. Puis les acronymes sont pas mal tous des acronymes de banque puis d'échange, là, un peu partout sur la planète. Fait que c'est un peu quasiment comme c'est des ponts, eux autres aussi. C'est comme tout est en, tout tout est bâti un par-dessus l'autre, un par-dessus l'autre. C'est comme des levels, en fait, de ramifications. Puis ça doit être extrêmement complexe à rabouter Ouais, c'est clair. parce que c'est tellement énorme. Ouais, c'est bon là, que tu parles. Tu me fais penser en parlant d'Extoken aussi. Moi, j'ai acheté un peu de Louva. Puis effectivement, ça s'est mis à payer, là, un peu comme dans le temps, les culumènes. Fait que bon, je sais pas si ça va continuer à payer tout le temps, là, mais- C'est les louvas, c'est aux 12 heures que ça donne une ristourne, hein, c'est ça? Oui. Donc, on voit ça apparaître là. Puis c'est des ristournes en XLM. C'est pas en token, c'est en Ouais, XLM. j'en ai acheté un petit peu moi aussi pour voir comment ça rentre. Là. Mais Ouais. Puis la mise de base n'est pas élevée, hein. C'est genre 10 tokens, 10 XLM, là. C'est vraiment pas beaucoup. non, moi j'en ai acheté, je pense, 1000 là, ou 700, même pas. Puis Ça, ça puis rentre. c'est à Là. 0.01, là, fait que Ouais. ça fait 100. 10? 100? Je sais plus. Ouais, ça fait 10. Si tu en achètes 1000, ça fait 10. 10 XLM. Mm. Il y avait une autre chose, ça m'avait fait penser, mais j'ai oublié. On parlait des compagnies, les SPAC. Ouais, ben, il y a une autre actualité là, en ce moment, c'est ce qui se passe au Moyen-Orient, en Israël, Palestine, là. C'est pas mal intéressant. En tout cas, moi, j'ai écouté le dernier Alexis Cossette-Trudel, là. Puis lui, sa théorie là, que les accords Abraham avaient été tous
alignés pour avoir une réconciliation entre les pays arabes et Israël, incluant certaines ou un bon nombre de revendications de la Palestine. Puis il paraîtrait, selon Alexis, que lui il appelle ça comme la petite roche dans le soulier, là. Ça serait le Hamas, puis que s'ils enlèvent le Hamas, ben là, ils vont pouvoir compléter, concrétiser cet accord de paix-là. Moi, je suis pas 100% convaincu, mais en tout cas, on Est-ce verra que, bien. Mais dans les quelques jours qui s'en viennent, là, en ce moment, ça brasse, mais là, je pense qu'il y a un ultimatum pour genre demain ou après-demain, là. ouais, j'ai vu passer une Fait vidéo que c'est tantôt. quelque chose de big, là. Puis, Moi, j'ai écouté une chose que je fais jamais, j'ai écouté Tout le monde en parle hier, puis oh shoot, wow. surprenamment, il y avait Galipo puis Jean-François Lépine qui étaient là, Ah, puis qui ouais, parlaient, wow. qui disaient que Hamas n'était pas des terroristes, pas plus terroristes que de l'autre bord. En tout cas, j'écoutais ça, je me disais, ben voyons. Ça contredit la théorie d'Alexis, en tout cas. Ça fait que c'est ça, tu sais, c'est comme Ouais, ben, il je faut me- pas oublier qu'ils font partie de la désinformation, là. ouais, Ouais, ouais. plus qu'Alexis, en tout cas. Mais Non. Ouais. moi, là, ce qui m'accroche bien gros, là, c'est que je regarde, puis tu sais, il faut se méfier de tout ce qui est dit dans les nouvelles, mais j'ai l'impression que une des possibilités, c'est que Israël aurait laissé faire pour se trouver un prétexte pour vraiment aller raser les, Le Hamas. les territoires palestiniens, mais ils le prennent tellement à la lettre, puis ils exagèrent tellement. Moi, j'ai l'impression que tous les autres pays vont se retourner contre eux. C'est l'impression que j'ai. Fait que ça, c'est pas du tout en accord avec ce qu'Alexis dit, là, mais en tout cas, on peut en parler longtemps, là. On peut en parler pendant une semaine, puis je suis pas sûr qu'on va trouver la bonne réponse, là. Ah, selon sa théorie, c'est le dernier bastion de la cabane. Oui, mais en même temps, il dit, il y a tellement de, moi je pourrais dire, il y a tellement de chantage, là. Il a parlé de Epstein, puis de blackmailing, là, qu'on appelle en anglais, là, de cassettes vidéo qui ont été prises, de scènes qui compromettent des gens, qu'ils ont dit, on va vous faire la paix, mais à une condition, c'est que vous ne révélez pas ces choses-là. Donc, ça veut dire que dans le fond, c'est comme si Israël vont tous s'en sauver s'ils collaborent. Mais s'ils collaborent vraiment, mais ce monde-là, moi j'ai mes doutes qu'ils vont jamais vouloir collaborer. Je veux dire, ils se battent jusqu'à la fin, eux. Ça n'a pas de fin comment ils veulent aller jusqu'au bout de leur fin. Donc, j'ai du mal à croire qu'on peut atteindre, à moins qu'il y ait des personnes là-dedans qui ont été éliminées puis que c'est vraiment les faiseurs de troubles principaux, mais ça l'accroche pour moi, tout ça. Ben, on est dans un film, hein, c'est ça l'affaire, c'est que c'est supposé de nous faire toucher les fils un peu, hein, pour que le monde se dise, hey, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive. Je pense que c'est ça qui se passe. On apprend des affaires surprenantes, là. Moi, j'ai une couple de vidéos qui ont sorti aujourd'hui de Monkey Works. Monkey Works, puis de l'autre, c'est un que je suis depuis très, très longtemps aussi, qui lui dit on est à quelques heures d'un développement au Moyen-Orient, ça c'est sûr. Ça fait que c'est ça, tu sais, on, on s'y attend à ce qu'on ait toutes sortes de révélations qui fassent que le monde se mette à se questionner et à voir que on arrive au précipice, là. C'est bon. Je pense que c'est un peu le scénario du précipice qui est en train de se produire, là. Ouais, ouais, ouais. Moi, je vais dans le même sens. Puis même Ben en a parlé, hein. Il en a parlé en long puis en large, là, de la fausse troisième guerre, là. Ouais. Puis c'est un scénario qu'il faut qu'il se passe avant que les meilleurs jours arrivent, là. Fait que Mhm.
Même si une grosse partie pourrait être tout des trucages informatiques d'images. Faut que ça se passe. Ouais, faut que le monde capote devant leur télé. Donc, Ouais, ben, si on vous n'avez pas arrive d'autres à questions, 2 heures. ouais, si vous n'avez pas d'autres questions, moi, en tout cas, je vais être prête à Moi aussi. finir cet appel-là. Ben, c'est C'était bien gentil, tout le agréable. monde. Oui, Ben merci oui. à tout le monde d'avoir participé, d'être venu quand même si notre ami, notre jubilé n'était pas là. On a tenu le camp. Je pense qu'il va être bien content d'écouter l'appel. Oui, je pense Enc- aussi. Encore bonne fête. Ouais, Ben oui, j'espère qu'il y a eu il te reste une heure de super fête, là. bon temps, puis qu'il en a profité, puis qu'il n'a pas trop pensé à nous. Mm. Ben, Merci bien beaucoup. tout le monde. Ouais. Merci Bonne beaucoup. bonne Salut fin de tout le soirée, monde. tout le monde. Merci. Bye à tout le Bye. monde. Bye. Merci, François. Merci, José. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Bye. Bye.